l'association Alteralia et échangé longuement avec la responsable du pôle social, qui m'a confirmé les bonnes conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les évacuations et le bon état de santé de ces personnes qui avaient pu être examinées et soignées par des médecins. J'ai également pu constater la fluidité des échanges entre l'association et les services de l'OFII, qui, 2 jours après l'évacuation, avaient déjà reçu un tiers des 68 personnes hébergées à Kellerman et procédé à l'examen de leur situation administrative. Bien loin des petites phrases et des polémiques de tous ceux qui ont choisi de faire cette question douloureuse un combat politique et s'autoproclamer représentants du bien, tout en désignant le camp du mal à la vindicte populaire. On peut choisir de souffler sur les braises et multiplier les approximations et les contre-vérités. On peut aussi choisir de mentir par omission. J'ai lu avec attention chacun des considérants du vœu de l'exécutif et je dois dire que les bras m'en sont tombés. Il ne s'agit pas bien sûr de nier les efforts importants que fait la ville de Paris sur la question des migrants. Personne n'y songe, mais enfin, quand même. Permettez-moi de rétablir la vérité, car étant donné la façon dont le vœu est rédigé, on pourrait penser que l'État n'a strictement rien fait et est resté, si j'ose dire, l'arme au pied. La vérité, c'est que l'État n'a pas attendu les décisions de la ville de Paris pour prendre en charge l'ouverture des structures d'accueil. Depuis plusieurs mois, et sans attendre, 5 CAES, qui lient hébergement et examen des situations, ont été ouverts en Île-de-France, répondant ainsi à la demande pressante et fondée des associations sur le développement du préaccueil. Ces centres présentent plus de 750 places, soit plus de 2 fois ce que représentait la bulle, dont le fonctionnement était accessoirement financé par l'État à hauteur d'11 millions d'euros. 750 places, c'est-à-dire un chiffre supérieur au flux d'arrivée des migrants, estimé par le préfet Cadeau à environ 500 personnes par semaine. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce sont autant de dispositions qui permettent aujourd'hui une prise en charge pérenne des migrants après des années de gestion dans l'urgence. Vous vous félicitez dans ce vœu que la ville possède 34% des places d'hébergement d'urgence en Île-de-France. Vous oubliez de préciser que 5% d'entre eux sont hébergés dans la capitale. Voilà ce que l'honnêteté oblige à dire. Mais restons-en là. Au-delà des caricatures, chacun aura compris que dès le début de cette crise, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont pris toutes leurs responsabilités pour pouvoir accueillir ces populations qui fuient la guerre, les tortures et les persécutions. Personne n'a le monopole de la tradition d'accueil de la France ni de la ville. Au-delà de ces regrettables polémiques, la vraie question est celle qui préoccupe les Parisiens et les riverains, là de voir ces campements devant chez eux, c'est de savoir comment éviter qu'ils ne se reconstituent. Peut-être d'abord en prenant ses responsabilités politiques. Peut-être aussi en acceptant que le droit s'applique. Vous demandez à l'État d'accueillir toutes ces personnes de façon indifférenciée et d'examiner toutes les demandes des migrants présents sur les campements, que ceux-ci relèvent de la demande d'asile, de la procédure Dublin ou qu'il s'agisse de migrants économiques. Vous demandez donc à l'État de ne pas appliquer la procédure Dublin et de déroger à l'application du droit, ce qui, vous l'avouerez, est assez cocasse. L'accueil indifférencié et sans respect du droit n'est pas la solution. Il faut accepter que le droit s'applique, y compris la procédure Dublin, surtout quand on sait que 40% des demandeurs d'asile en France relèvent de ces procédures. Si on vous suit, on accepte donc que les 300 000 personnes qui ont été déboutées en Allemagne en 2017 puissent venir déposer une demande dans notre pays ou s'en remettre à des passeurs pour ceux qui veulent rejoindre l'Angleterre. Est-ce réaliste? Nous pensons que non. Ou alors nous ferons prospérer les filières et nous ne ferons qu'augmenter les campements. La politique d'accueil indifférencié qui avait été mise en place à votre initiative a conduit à une hausse de 40% des personnes prises en charge à Paris entre mi-2016 et mi-2017, très supérieure à l'évolution de la demande d'asile. Il ne s'agit pas ici, non mais vous prenez sur mon temps de parole. Il ne s'agit pas ici de nier les difficultés que pose actuellement la mise en œuvre de la procédure Dublin. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'Europe n'a pas été à la hauteur face à ces vagues migratoires. Mais nous partageons l'avis de Pierre Henry, président de France Terre d'Asile, qui déclarait récemment « Politiquement, je ne pense pas qu'il faille à tout prix renoncer à appliquer Dublin. À l'échelle d'un pays, ça n'a aucun sens. C'est en recherchant des points d'appui au Parlement européen que l'on peut faire avancer les choses. Et c'est précisément ce que propose Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, qui proposera, dans le cadre des élections européennes, que soit créée une agence européenne de gestion de la question des migrations. Car il faut en effet se tourner vers l'avenir,
Les flux migratoires sont amenés à se prolonger dans le temps et il est de notre responsabilité dans les collectivités et au niveau de l'État de s'assurer que ces populations de réfugiés puissent être accueillies et s'intégrer dans les meilleures conditions. Et c'est précisément le sens des annonces du Premier ministre à l'issue du premier comité interministériel à l'intégration qui s'est tenu ce matin. Je vous remercie. Épuisez votre temps de parole.